Demain, le monde célébrera la 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une édition qui se passe dans un contexte de lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Communication a fait une déclaration. Il sera également question dans cette édition de la lutte contre la propagation du Covid-19. Plusieurs actes sont posés pour remporter la bataille contre cet ennemi invisible et pourtant réel. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la lecture d'un communiqué. Communiqué du ministère de la Santé publique. Le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 2 mai 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie à coronavirus Covid-19 au Tchad se présente comme suit. 115 échantillons analysés, 44 nouveaux cas confirmés, 68 malades sous traitement, 39 patients guéris, 5 cas de décès. Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 117 cas de Covid-19, dont 98 de sexe masculin et 19 de sexe féminin et 10 décès. Nous notons toutefois que les cas de Covid-19 dont fait mention le communiqué sont notifiés en dehors de l'hôpital provincial de Farsha. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Le communiqué porte la signature du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Rayal. Le monde célèbre demain la 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, a fait une déclaration que je vous invite à suivre. On vous souviendra, il y a un an, à l'occasion de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous avions commémoré avec faste cette journée soutenue par un programme d'activité riche et varié, étalé sur une semaine. Placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'implication de tout le gouvernement, la 26e édition était une opportunité pour toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, activistes de la société civile, leaders d'opinion, religieux, forces de défense et de sécurité, de communier avec leurs frères et sœurs professionnels des médias autour de la liberté de la presse qui constitue l'épicentre de toutes les libertés. La 26e édition était une preuve tangible dont les activités plurielles ont prouvé et affirmé que la liberté de la presse n'est plus seulement l'affaire des hommes des médias, mais elle est une vertu qui fédère toute la nation. Pour cette 27e édition, le vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, promoteur et garant de la liberté de la presse au Tchad, était d'accompagner l'organisation fêtière des professionnels des médias pour des manifestations plus grandioses qui marqueront la Journée mondiale de la liberté de la presse. Mais hélas, la pandémie à laquelle le monde entier fait face nous contraint à un format très réduit de la célébration de cette journée. Mesdames et messieurs les journalistes, nonobstant les contraintes de l'heure, je ne peux passer sous silence l'intérêt que vous portez à votre journée, le courage et la détermination qui vous ont conduit, en dépit de cette crise sanitaire, à vous hisser parmi les rares membres de la communauté mondiale des professionnels des médias pour commémorer cette édition 2020 de la manière la plus sobre et modeste possible. L'organisation fêtière des journalistes UJT offre par cette initiative à la famille de la presse tchadienne l'occasion de réfléchir sur la contribution de tous les médias dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Elle convie les hommes des médias à méditer sur le thème « Rôle des médias dans des situations d'urgence »,
Cet ingénieux thème est une invite à l'évaluation de l'apport des médias dans la riposte contre le coronavirus. C'est aussi l'occasion pour les professionnels des médias d'analyser ensemble les forces et les faiblesses des organes des médias et sous-peser les limites et d'espérer les meilleurs apports qui permettront d'enregistrer un bond dans cette lutte contre cette maladie devant laquelle nous sommes tous vulnérables. D'ores et déjà, je puis vous affirmer et confirmer que le gouvernement de la République du Tchad est très fier du travail remarquable accompli tout aussi promptement par les médias nationaux dans la riposte contre le Covid-19. Devant cette guerre aussi asymétrique que nous livre cette pandémie, la communication reste indéniablement la principale arme de lutte contre ce fléau du siècle. Cette partition, tous les médias tchadiens, aussi bien du privé que du public, de la presse écrite, de l'audiovisuel que de l'électronique, la jouent pleinement. Mesdames et messieurs les journalistes, dans la limite de vos ressources humaines, matérielles, financières et parfois en prenant des risques, vous mobilisez toutes vos rédactions dans la sensibilisation, la recherche et le traitement de l'information, mais aussi et surtout dans le relais des mesures et directives prescrites par le gouvernement aux fins de barrer la propagation du coronavirus. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité à toute la famille de la presse tchadienne pour son élan de solidarité et du patriotisme dans cette lutte qui n'épargne personne. Vous ne devez pas baisser les bras, car la menace est encore réelle et vivace. Cela interpelle encore davantage les hommes des médias que vous êtes. Le gouvernement de la République du Tchad, sous l'égide de son Excellence Idriss Déby Itno, reconnaît vos efforts perceptibles, réels et tangibles dans cette lutte contre le coronavirus. Il vous assure de son soutien et ne ménagera aucun effort pour vous apporter son appui nécessaire afin que vous puissiez continuer à jouer pleinement votre rôle et votre mission d'information, de sensibilisation et d'éducation de nos populations. La présence de votre organisation fêtière UJT dans la commission communication et sensibilisation du secrétariat technique de la cellule de veille et de sécurité sanitaire est la preuve que les médias ne sont pas oubliés dans le plan de contingence. Mieux, le gouvernement a pris des mesures nécessaires et donné des orientations claires pour qu'aucun journaliste ne soit l'objet d'une bavure policière dans le cadre de l'exercice de sa profession et plus particulièrement dans la lutte contre le coronavirus. Tout en vous exhortant d'être forts, unis et toujours debout contre la pandémie du coronavirus, je vous souhaite une bonne et agréable fête de la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2020, dans le respect des mesures barrières et surtout dans la pratique effective du port des masques, seul rempart contre le Covid-19. Bonne fête à toutes et à tous. D'une journée à une autre, à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai, le président de la Confédération syndicale du Tchad dresse le bilan des actions de lutte syndicale pour l'exercice 2019, tout en soulignant la détermination de sa confédération à lutter contre la pandémie du Covid-19. Suivez un extrait de cette déclaration. Je me permets de vous informer que l'année 2019 a été très fructueuse pour la lutte syndicale. Elle a vu une participation très active de la Confédération syndicale du Tchad et les autres syndicats dans la réalisation de l'audit des diplômes et à l'assainissement des fichiers de la solde. Ces travaux réalisés dans la transparence ont permis de faire des économies à l'origine des mesures sanitaires prises par le gouvernement en faveur des travailleurs. D'autres revendications restent encore à satisfaire. Nous allons, conformément à l'accord du 10 janvier 2020, continuer notre collaboration avec le gouvernement au sein du cadre national du dialogue social
jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications, malgré ces situations difficiles créées par cette pandémie de coronavirus qui ravage le monde entier. La Confédération du Tchad entend poursuivre la sensibilisation en vue du respect des mesures barrières pour vaincre le coronavirus et relancer l'emploi. Dans cette optique, nous avons plus que jamais besoin de mobiliser nos forces et de redynamiser nos structures de base afin de lutter contre cette pandémie de coronavirus. En outre, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer et soutenir les actions du gouvernement dans la lutte implacable qu'il mène contre cette pandémie. Lutte contre le Covid-19, justement la coordination de la sécurité pour l'application des mesures pour lutter contre la pandémie a tenu une rencontre avec le ministre délégué à la présidence en charge de la défense nationale. Objectif de la rencontre, le respect des mesures barrières. Omar Idriss. 73 cas confirmés de Covid-19 au Tchad. Ces dénombrements inquiètent les autorités, surtout la coordination de la sécurité pour l'application des mesures pour lutter contre cette pandémie. Les membres de cette coordination ont reçu des orientations du ministre en charge de la Défense et de Sécurité, le général de corps d'armée, Mohamed Abali Salah, pour atténuer les risques de contamination. Ces derniers temps, compte tenu que le Tchad a enregistré des cas de décès, nous constatons que la population ne respecte pas certaines consignes sécuritaires, surtout les funérailles, l'organisation des funérailles. Les gens se rassemblent pour faire le Fatiha et aller à cimetière en groupe. Donc tout ça contribue en fait à l'évolution de cette maladie. Donc le gouvernement a déjà pris des mesures hier. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont instruites pour les faire respecter. Et nous demandons aussi à la population, c'est comme on a toujours dit, toutes ces mesures, c'est dans l'intérêt de la population. Et nous ne pouvons pas en fait garantir la sécurité, la quiétude de la population sans leur contribution. Vous savez, certains pays sont arrivés jusqu'à le stade où confinement total, c'est-à-dire les gens ne sortent ni la nuit, ni dans la journée. Aujourd'hui, c'est en non respectant ces consignes que les maladies en fait prennent d'ampleur. Et plus les maladies prennent d'ampleur, on est obligé d'aller dans ce sens, c'est-à-dire un confinement général. Et pour éviter, la seule solution, c'est respecter les consignes sécuritaires. Selon les rapports présentés par la coordination, certains opérateurs économiques ne respectent pas les mesures. Nous avons interdit les transports communs. Ce n'est pas pour empêcher un opérateur économique de transport d'empêcher qu'ils gagnent de l'argent. Mais nous constatons qu'il y a d'autres gens qui utilisent leurs propres véhicules, des véhicules de transport, pour prendre des personnes et déposer avant les barrières et reprendre après les barrières. Donc tous ces faits nous ont rapportés et nous profitons de ces micros pour dire à la population que ce n'est pas normal. C'est pas normal. La population elle-même en train de chercher mettre sa vie en danger en montant dans tel de véhicules, et aussi ceux qui font ces transports seront punis aussi parce qu'ils profitent à multiplication de ces maladies dans la population. Pour des raisons d'ordre sécuritaire, le ministre Mohamed Abali Salah instruit les membres de la coordination d'appliquer ces mesures et de faire appliquer à la population pour freiner la propagation de cette pandémie qu'est le Covid-19. La lecture de quelques arrêtés, de deux arrêtés avant de poursuivre. Arrêté conjoint numéro 35 portant réglementation de la circulation et attroupement de personnes pendant l'état d'urgence sanitaire. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées arrête, article 1, la circulation et l'attroupement des personnes en République du Tchad sont réglementés comme suit. Sont interdits les attroupements sur la voie publique et au domicile privé, les funérailles et places mortuaires, le transport d'une dépouille mortelle d'un quartier à un autre ou d'une localité à une autre, l'organisation de toutes cérémonies, mariage, azouma, baptême, sacrifice, etc. Réunions et retrouvailles. Les transports en Amazon sont autorisés. La circulation en véhicule transportant 4 personnes, y compris le chauffeur, et tout déplacement à but vital ou professionnel dans la limite fixée de 5 heures du matin à 20 heures.
L'ouverture des pharmacies de garde au-delà de 20 heures en respect aux règles d'urgence et de distanciation sociale. L'ouverture des marchés des denrées alimentaires en respect aux normes, en respect aux mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Les visites familiales limitées à 2 personnes en respect aux mesures barrières. Article 2. Les infractions aux mesures ci-dessus énumérées seront punies conformément au texte en vigueur. Article 3. Les directeurs généraux de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la garde nationale et nomade sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté conjoint qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Yamena le 2 mai 2020, signé Mahamat Abalisala, Mohamed Ismaël Chaïbou. Arrêté numéro 79 portant réglementation du processus de la gestion d'une dépouille consécutive pendant la période du coronavirus. Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées arrête. Article 1. La gestion d'une dépouille consécutive à un cas de coronavirus est réglementée comme suit. 1. Lorsque le décès est déclaré, les services des pompes funèbres des mairies sont seuls habilités à la prise en charge complète du corps, lavage, désinfection, mise en bière. Le rite religieux se fait en présence de 2 ou 3 membres proches de la famille. Le corps est transporté de la morgue directement au cimetière par les services de pompes funèbres. La fosse pour l'accueil du corps est d'au moins 2 mètres de profondeur et creusée par les services de pompes funèbres. L'inhumation se déroule dans un cadre très limitatif en présence de 2 ou 3 membres de la famille en respectant les mesures de distanciation sociale. Les services administratifs, notamment sanitaires, assurent la prise en charge complète de la dépouille dans les communes ne disposant pas de services de pompes funèbres. L'inhumation d'une dépouille consécutive à toute autre cause que le coronavirus est faite le même jour du décès ou 48 heures au plus tard. Les certificats de cause de mort et de genre de mort sont délivrés pour tout corps retiré de la morgue. Le transfert de tout corps d'une localité à une autre est interdit. Les places mortuaires sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. N'Djamena, le 2 mai 2020, signé le ministre Mohamed Ismaël Chaïbou. La délégation sanitaire provinciale du Ouadaï renforce les capacités des agents sanitaires sur la prise en charge et la surveillance épidémiologique de la maladie à coronavirus. Au terme des travaux, les participants ont recommandé la décentralisation des tests du Covid-19. Habib Ahmad Adam. Cette série de formations est rendue possible grâce à l'appui technique et financier du ministère de la Santé publique, de l'OMS, de l'UNICEF et du programme d'appui au district sanitaire PADS. Les participants ont formulé des recommandations dans lesquelles ils demandent au gouvernement de décentraliser le dépistage des maladies à coronavirus dans toutes les provinces, d'accélérer le décaissement du fonds d'exécution des plans de contingence de lutte contre le Covid-19 et de mettre en place une équipe flotte en vue d'appuyer toutes les délégations sanitaires dans la riposte contre cette pandémie. Mettant terme aux travaux de cet atelier, le délégué provincial sanitaire du Ouadaï, Dr Abdel Mahmoud Chen, a souligné que cette série de formations vise à outiller les responsables sanitaires afin de mieux réussir leur mission. Il a également rassuré les participants que leurs recommandations seront transmises à qui de droit. Je suis persuadé que les connaissances acquises lors de cette formation seront mises en application pour réduire la propagation du Covid-19 et prendre en charge tout cas confirmé de Covid-19 dans nos sites de prise en charge. Notons que cette formation concerne les délégations sanitaires du Nord et Nord-Est. La cellule de veille et de sécurité sanitaire pour la riposte contre le Covid-19 met à la disposition des personnes vulnérables 200 000 masques. Le lancement officiel de cette opération est assuré par la Croix-Rouge, l'ONG internationale ADES et les ambassadeurs de la Fondation Grand Cœur. Kadnouba Théophile.
C'est l'échantillon d'un lot de 200 000 cachinés offerts par la cellule de veille et de sécurité sanitaire pour la riposte contre le Covid-19 aux couches vulnérables des 10 communes de la cité capitale. L'opération a été lancée officiellement ce matin dans la commune du 7e arrondissement. C'est un honneur pour notre arrondissement de procéder au lancement de cette distribution gratuite de masques. Le coronavirus est une réalité. Je vous invite au respect strict des mesures barrières. C'est une question de vie ou de mort. La distribution de ces masques dans tous les arrondissements de N'Djamena est assurée par les agents de la Croix-Rouge, ceux de l'ONG internationale ADES et les ambassadeurs de la Fondation Grand Cœur qui ont facilité l'acheminement de ces lots de 200 000 cachinés dans les 10 communes. Nous osons croire que votre capacité opérationnelle permettra de réussir cette opération de grande envergure, car les autorités y attachent du prix au premier son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le maire, deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, invite les chefs de quartier et carré de faciliter la tâche aux agents déployés dans leur zone pour la réalisation de cette opération combien importante. Dans la province du Lac, le Fonds des Nations Unies pour la population, en partenariat avec l'initiative humanitaire pour le développement local, appuie le comité provincial de veille et de sécurité avec des produits et matériels d'hygiène. C'est dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Soukassia prospère. Cette contribution du Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec l'initiative humanitaire pour le développement local est composée de 50 dispositifs complets de lavage de mains et 8 cartons de boules de savon. 1 925 000 francs CFA, c'est le montant déboursé pour l'achat de dispositifs pour la prévention du coronavirus. Le directeur national de l'initiative humanitaire pour le développement local IHDL, Manko Tabia Djingar Fidel, a indiqué que c'est en réponse à l'urgence sanitaire que son mission en partenariat avec l'UNFPA vient renforcer les actions de riposte contre le Covid-19. Le représentant adjoint des Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad, Simon Pierre Tedan, a relevé que son mission ne pouvait rester indifférent face à cette situation. Et UNFPA, à travers le UNCT, qui est l'équipe pays des Nations Unies, a pris une grande responsabilité pour appuyer le pays. Donc, les efforts que nous faisons vont vraiment pour le bien-être des populations. Nous sommes là pour aider à ce que le Covid, qui est aujourd'hui devenu la pandémie la plus grande qui a arrêté le monde, ne puisse pas déstabiliser la province du Lac. Réceptionnant ce dispositif de lavage de mains, le secrétaire général de la province du Lac, Sati Kadr Abdraman, par ailleurs président du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire, a exprimé sa gratitude aux donateurs tout en leur rassurant que ces dons iront droit aux bénéficiaires. Le représentant du gouverneur a remercié tous les partenaires pour leur appui dans la lutte contre le Covid-19. Une démonstration de lavage de mains a mis un terme à la cérémonie. Rendons-nous à présent dans la province du Wadaï où la Fondation Grand Cœur a fait un don de vivres d'une valeur de 10 millions de CFA aux couches vulnérables de la population. Les détails avec Souleymane Ousmane Bougaï. Ce don est composé de 250 sacs de mil, 200 sacs de riz de 25 kg, 500 sacs de sucre de 5 kg, 150 bidons d'huile de 10 litres et 40 cartons de savon estimés à 10 millions de nos francs. Ce don sera distribué aux dominus des 4 départements qui comptent la province et ceux de la commune d'Abéché. Dans son intervention, le point focal de la Fondation Grand Cœur dans le Wadaï, Mohamed Ahmad Taha, a laissé entendre que par ce geste, la Fondation Grand Cœur veut soulager un tant soit peu la souffrance de personnes démunies en cette période de pandémie de Covid-19. Réceptionnant les dons de la Fondation Grand Cœur au profit des personnes démunies de la province du Wadaï, le gouverneur de la dite province, Brahim Seyd Mohamed, a au nom des bénéficiaires témoigné sa gratitude à la présidente de la Fondation Grand Cœur, Madame Hinda Déby Itno, pour tous les efforts consentis pour le bien-être des personnes démunies. Face à une telle situation de bienfaisance, je voudrais, au nom de toute la population de la province du Wadaï et à mon nom propre, témoigner ma gratitude à l'endroit de la Fondation Grand Cœur pour
tous les efforts sans cesse consentis pour le bien-être de nos populations. Je demande aux autorités administratives et les responsables des services de sécurité du Wadaï à veiller au bon déroulement des distributions qui sont destinées uniquement aux personnes démunies. Juste après la cérémonie, le gouverneur a assisté à la remise de ces dons aux démunis du 6e et du 2e arrondissement de la ville d'Abéché. Les autorités administratives locales du Bata, sous la houlette du secrétaire général de la province, ont tenu ce matin une rencontre avec les chefs traditionnels. Le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement était au centre des échanges. Mamad Tahir d'Ibrahim Al-Hour. Le comité départemental de veille sanitaire du Bata Ouest se prépare et mobilise les chefs traditionnels et les hommes de sécurité pour une lutte participative contre la pandémie de Covid-19. À l'entame de la réunion, le secrétaire général du département du Bata Ouest, Hissène Palé Baïmakrio, a présenté les membres du dit comité et a précisé qu'ils sont chargés de mettre en œuvre les décisions prises par la cellule nationale, coordonner et réaliser le monitoring des activités de préparation et de riposte au niveau départemental, suivre l'évolution de la situation au niveau du département et enfin diffuser les informations officielles dans le ressort territorial du département du Bata Ouest. Le comité est présidé par le préfet Fatima Boukar Kosei. Celle-ci a dans son intervention déploré le fait que certaines mesures continuent d'être violées par la population, surtout celle d'Ati. C'est pourquoi elle interpelle les chefs traditionnels qui sont également membres du comité de veille d'intensifier la sensibilisation à l'endroit de leurs administrés. Intervenant à leur tour, le médecin chef de district d'Ati, Dr Jim Toide Bemiana, et le maire de cette ville, Abakar Moussa Kaidela, ont rappelé les mesures barrières et ont dénoncé leur violation constante par la population. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent quotidiennement dans la ville d'Ati autour des coronavirus et certains concitoyens continuent de réfuter l'existence même de cette pandémie. Le comité départemental de veille a donc du pain sur la planche. Dans la même dynamique, l'ONG Dignité Internationale, en collaboration avec l'association Human Rights Action, a fait un don de matériel d'hygiène au profit de la population du 7e arrondissement de la capitale. Ahmad Garasta. Dans le cadre de la prévention contre le coronavirus et ses effets conjoncturels et néfastes sur la santé humaine, la population, principal acteur, est tenue d'observer à la lettre les consignes médicales et les messages relatifs au Covid-19 en vue de participer à la gestion de sa propre santé. L'ONG Dignité Internationale, en partenariat avec l'association Human Rights Action, s'engage à accompagner le gouvernement dans cette lutte. Elles ont remis des masques, des cartons de savon et des seaux à robinet pour le lavage des mains. La population de la commune du 7e arrondissement est concernée par ce geste, une initiative qui vise à lutter contre le Covid-19. Nous avons fait ce geste parce que ça va avec la politique du gouvernement tchadien qui lutte jour et nuit contre cette épidémie très dangereuse qui tue par milliers dans le monde. Et il y a des cas enregistrés au Tchad. Même il y a eu quelques morts ici au Tchad. Le maire premier adjoint de la commune du 7e arrondissement affirme que ce geste est hautement patriotique. Nous voulons exprimer notre reconnaissance et notre gratitude et nous prions à ce que Dieu vous aide à faire davantage pour, n'est-ce pas, la protection de notre population. Le coronavirus est une pandémie qui fait des ravages dans le monde. Cette maladie existe bel et bien au Tchad. Face à cette situation, il faut agir afin de freiner la propagation du virus. Dans la province du Mayo-Kébi-Est, la Coton Tchad Société Nouvelle vient en aide aux personnes mises en quarantaine. Les détails avec Alain Nyomo. 125 grands seaux, 125 cartons de savon, 125 gants latex, 125 bidons d'huile, 200 cartons de pâte alimentaire, plus 1000 litres de gasoil. Voilà ce qu'apporte la Coton Tchad Société Nouvelle au profit des retenus en quarantaine dans la province du Mayo-Kébi-Est.
Un don modeste évalué à 6 881 250 francs, mais qui pourra incontestablement apporter un coup de pouce pour la lutte contre le Covid-19 dans la province, s'exprime Jetene Jacob au nom du directeur général de la Coton Tchad, Société Nouvelle. Geste combien patriotique qui permettra la prise en charge alimentaire des personnes mises en quarantaine, déclare le secrétaire général de la province, Ahmad Mamad Toli. Le représentant du gouverneur présente toutes ses gratitudes au directeur général de la Coton Tchad Société Nouvelle via son envoyé et promet que ce don sera utilisé rationnellement au profit des confinés des 3 sites que sont Bangor, Fianga et Gounougaya. Restons toujours dans la province du Mayo-Kébi-Est où le conseil provincial du MPS a fait un don de vivres aux personnes mises en quarantaine. Alain Youmou. Les militantes et militants du MPS du Mayo-Kébi-Est ne sont pas indifférents face à la prise en charge socio-médicale des personnes mises en quarantaine au niveau de la province. Ainsi, ce sont 10 sacs de riz, 15 de sucre, 8 bidons d'huile, 7 cartons de pâte alimentaire, 3 cartons de savon et 2 de détergents ont été réunis et remis à la cellule provinciale de veille sanitaire à leur profit. Au nom de ses camarades, le secrétaire général provincial du MPS, Lissadi Abdelbanat Fala, dit que ce don entre en droite ligne de la riposte contre le Covid-19. Le gouvernement a décidé que toutes ces personnes qui rentrent des pays voisins soient mises en quarantaine. Et ça, ce sont des mesures sanitaires que nous devons encourager. Réceptionnant le don, le gouverneur Amataha Mamad Abdoulaye encourage l'initiative de soutenir le gouvernement face aux affres que sème cette terrible maladie. Le gouverneur rend hommage au président de la République Idriss Déby Itno, grand promoteur de liberté et de démocratie, grâce auquel le multipartisme a éclos au Tchad et dont les fruits sont récoltés aujourd'hui pour le développement de notre pays. Vous avez prouvé à travers ce don que vous ne demeurez pas dans le folklore, mais que le parti se veut pratique et agissant dans la province du Mayo-Kébi-Est. Je vous encourage à demeurer ferme, d'être soudés et à aller de l'avant. Gaïan Soirée, membre du bureau politique national, était également présent à cette cérémonie. Changement de décor, mais le sujet reste le même. La Fondation Grand Cœur vole au secours des personnes démunies de la province du Guéra. Une action suivie par une remise de masques à la province pour lutter contre la propagation du Covid-19. Léa Maloum. 10 millions de francs CFA sont offerts par la Fondation Grand Cœur à la population du Guéra en cette période de la pandémie. Cette somme a permis d'acheter 170 bidons d'huile, 375 sacs de sucre, 300 sacs de riz, 62 cartons de savon et 138 sacs de mil. Ces dons de vivres tombent à point nommé avec ces moments de Ramadan et de chaleur, disent quelques bénéficiaires très contents de ces gestes qui les sauvent pour quelques jours. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Baïnoudoum Gartel Baï, remercie du fond du cœur la Fondation Grand Cœur qui a à la tête la première dame Minda Déby Itno. Et à la même occasion, l'on a procédé à la réception des cache-nez confectionnés par le centre de formation créé par cette même Fondation Grand Cœur. Elle a doté le centre de 250 000 francs CFA pour la confection. Au total, 6 000 cache-nez confectionnés, dont 2 000 vendus au gouverneur de la province du Guéra, ceci pour distribuer à quelques personnes seulement, puisque le nombre n'est pas suffisant pour toute la population. Le point focal de la Fondation Grand Cœur, Abdoulaye Beyin, félicite pour sa part la première dame pour la confiance accordée à son égard et aux autres membres afin de pouvoir mener à bien les activités sur le terrain. Il se dit très satisfait de cette franche collaboration. Ces deux cérémonies combinées, distribution de vivres aux vulnérables et livraison des cache-nez autour de la Fondation Grand Cœur, ont redonné sourire aux bénéficiaires désespérés depuis que le coronavirus existe. Toujours dans le même registre, les jeunes du Lions Club, Sao et Prestige ont fait un don de kits de lavage de mains au centre d'apprentissage et de rééducation de Kabalaï. Kalianga Vodna. La menace liée au coronavirus est réelle. Il faut donc agir pour éviter sa propagation.
C'est ce à quoi s'attellent les membres de l'Alliance Club N'Djamena Sao et N'Djamena Prestige. Les jeunes de cette organisation philanthropique soutiennent les actions du gouvernement en octroyant des kits de lavage de mains au centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaï. Une cérémonie couplée avec une séance de sensibilisation sur le danger que représente le Covid-19. Il est de notre devoir en tant que Lion de réagir face à cette pandémie planétaire. Et nous, on a choisi aussi de faire notre part, si minime soit-il, mais nous avons dit, bon, on va essayer aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer à notre niveau de barrer la route à cette pandémie-là. Le directeur du Clark, Mohamed Bodingar, a encensé cet appui de jeunes de l'Alliance Club qui, d'après lui, n'est pas le premier acte en faveur de son centre. Mohamed Bodingar a saisi l'occasion pour appeler les membres de l'Alliance Club à faire des plaidoyers auprès des autres organisations pour voler au secours de son centre. Un autre volet de l'actualité, l'armée nationale tchadienne continue de bénéficier du soutien de la population. Ce matin, plus d'une trentaine de personnes se sont mobilisées au centre de transfusion sanguine pour faire un don de sang. Varelaj nous en dit plus. Les ressortissants de la province du Logone occidental marquent leur présence au centre national de transfusion sanguine. Une présence dont le but consiste à apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité. Blessé lors de l'attaque de la secte nébuleuse Boko Haram, tandis qu'ils cherchaient à débarrasser la province du lac des attaques terroristes de la secte Boko Haram, les Logonais résidant en N'Djamena apportent leur soutien en donnant leur sang aux soldats aguerris blessés et hospitalisés dans les différentes structures sanitaires. Le don du sang, c'est la chose la plus importante qu'un citoyen peut offrir à son pays. C'est pourquoi nous estimons que c'est nécessaire, dans le cadre de la lutte que le gouvernement est en train de mener, de faire ce geste envers les forces armées comme contribution des Logonais du Logone occidental. Le sang, ce liquide précieux, sauve des vies humaines. Et le Centre national de transfusion sanguine, cette structure rencontre d'énormes difficultés pour s'en procurer. Les bonnes volontés doivent l'appuyer car elle fournit un travail de grande envergure. Nous invitons toute la population à faire le même geste parce que c'est important. Non seulement en appui aux forces armées, mais même pour la population. Cet exemple des ressortissants de la province du Logone occidental marque leur solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Le conseil provincial du MPS du Logone oriental a fait un don de produits alimentaires aux forces armées. La cérémonie de réception officielle est présidée par le gouverneur Moussa Haroun Tirgo. Les temps forts de la cérémonie avec Ali Haki. Pour louer le courage et la ténacité du chef de l'État, Idriss Déby Itno, après la réussite de l'opération Colère de Boma qui a infligé une foudroyante défaite à la nébuleuse secte Boko Haram, que le conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Logone oriental, conduit par son secrétaire général Nelngar Madjingar, octroie des dons aux forces de défense et de sécurité. Ces dons composés d'une part des sacs de sorgho, d'une somme de 500 000 francs CFA, sont destinés aux forces de défense et de sécurité. Par contre, les kits de lavage de mains, les cartons de savon sont alloués à la coordination provinciale de lutte contre le Covid-19. Nous sommes réunis ce jour ici pour témoigner de notre soutien indéfectible et notre ferme engagement au président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut et de son armée, qui ont consenti de lourds sacrifices sans précédent pour que notre pays aspire aujourd'hui à la paix et à la sécurité totale. Pour Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone oriental, cet élan de solidarité prouve à suffisance le soutien qu'apporte le peuple tchadien aux actions entreprises par le gouvernement. Ces dons seront acheminés à leurs destinataires. C'est un geste fort pour dire que le peuple tchadien est derrière le président de la République et derrière son armée. Ce don de 70 sacs de sorgho et d'une somme de 500 000 francs CFA sera acheminé dans les jours à venir à N'Djamena pour les forces de défense et de sécurité.
Face au phénomène récurrent de braquage et d'abandon de nouveau-nés constatés ces derniers temps, le procureur de la République tire la sonnette d'alarme tout en affirmant que les auteurs de tels actes seront traduits à la justice conformément à la loi. On vient de faire la présentation de 7 braqueurs et une dame qui a abandonné son enfant. Pour certains, les victimes sont à l'hôpital. C'est des phénomènes qui sont récurrents. Par contre, le cas qui retient le plus notre attention, c'est celui de la dame. Ça, c'est un nouveau phénomène où une dame qui arrive à concevoir, elle garde l'enfant pendant 9 mois, elle accouche dans de bonnes conditions et voilà, quelques mois après, elle décide de traverser plusieurs quartiers, puisque étant dans les quartiers périphériques, pour venir en plein centre-ville et abandonner l'enfant. Mais malheureusement, il a prise. Maintenant, elle dit regretter son acte. Cela pose vraiment un double problème. Un problème social. On ne sait pas, est-ce que c'est par indigence qu'elle a décidé d'abandonner son enfant? Ou bien c'est parce que le père géniteur de l'enfant refuse de le reconnaître et de l'assister dans la prise en charge de cet enfant et elle est venue aussi l'abandonner. Vraiment, c'est une situation qui nous interpelle et ça interpelle vraiment tout le monde par rapport à ses responsabilités parce que on ne peut pas accepter de concevoir et décider soi-même d'abandonner son enfant. Mais les enquêtes vont être menées pour pouvoir déterminer les vraies raisons de cet abandon de cet enfant. Donc, tout le monde va être traduit en justice et le droit pourra être dit pour chacun d'entre eux. 5 personnes interpellées pour diverses infractions par la police sont présentées ce matin à la presse. Paul Manga, porte-parole de la police nationale, appelle la population à doubler de vigilance. 8 individus interpellés pour diverses infractions ici à N'Djamena. Il s'agit d'abord d'un premier individu nommé Alan Digim Séraphin qui a braqué M. Bienvenu dans le secteur du CSP 17 et il a un de ses complices qui se nomme Gérard et il est actuellement interpellé à la brigade urbaine 16 de N'Djamena. Le deuxième individu en noir s'appelle Omar Abdelkerim qui a été pris en flagrant délit de braquage le 27 avril 2020 au quartier Fondoré. Il a également 2 de ses complices qui sont recherchés vivement par nos soins pour nécessité d'enquête. Je ne peux pas citer leur nom pour l'instant. Et le troisième groupe, composé de 5 personnes, est dirigé par Ali Harba. Ce groupe opère dans le secteur du CSP 17, toujours vers la zone de Toukra, où ils ont eu à attaquer Baïdjoua Paul en date du 28 pour arracher sa moto. Grâce à la vigilance de la population et aux agents de force de l'ordre, ce bande a été démantelé. Et vous avez également une dame là-bas avec un bébé. Celle-ci habite le quartier Guinébor. Et elle a pris son enfant qu'elle est venue jeter dans le secteur de CSP3, derrière la boulangerie Iba. Et elle a pris fuite, mais la police a suffi ses traces pour l'arrêter. Et la voici avec son bébé. Par rapport à cette situation préoccupante, la police nationale invite les conducteurs de mototaxis, appelés communément les clandomènes, d'être vigilants, car il va de leur vie
Et comme vous avez eu à le constater, ces braquages ont plus eu lieu dans les quartiers périphériques. Et c'est à l'approche des heures de couvre-feu et dans des endroits obscurs. Et c'est pourquoi une fois de plus nous demandons aux clandomènes d'être vigilants. Et nous exhortons également la population à la collaboration pour qu'on puisse mettre, n'est-ce pas, terme à ces pratiques. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer le nouveau numéro vert de la police nationale. Il est désormais le 21-21 et non le 20-20, c'est le 21-21 que la population peut, n'est-ce pas, appeler à tout moment et c'est gratuit. Les membres des sous-commissions de la CENI du département de Dagana sont investis dans leurs fonctions. C'est le président du tribunal des grandes instances de Massakori qui a officié la cérémonie de prestation de serment. Guillaume Diongar. 33 membres des sous-commissions de la Commission électorale nationale indépendante du département de Dagana ont prêté serment devant le tribunal des grandes instances de Massakori. 11 appartiennent à la commune de Tourba, 11 autres à celle de Karal et enfin les 11 sont de la commune de Massakori. Après lecture de l'acte de leur nomination faite par le greffier en chef, le procureur de la République près du tribunal des grandes instances de Massakori, Bichara Abdoulaye, situe les récipiendaires, les responsabilités devant la loi. Pour lui, ce travail les oblige à adopter une attitude impartiale, objective et responsable devant l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit, selon lui, l'organisation des élections à venir. Tout en renvoyant les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions, le président du tribunal de grandes instances de Massakori, Moïse Kagombe, a donné acte aux réquisitions du procureur de la République. Il a également rappelé la base légale de l'exercice de prestations de serment auxquelles sont astreints les membres de la CENI, à savoir l'article 4 de la loi 30 portant création de la CENI. L'Organisation nationale pour la rééducation et la formation technique du Tchad a fait ce matin un don de vivres à quelques personnes nécessiteuses du village Gozel Fassid. Ce geste, selon la présidente de l'organisation Ashtadou Moussa, est une contribution à la lutte contre la propagation du Covid-19, un geste salué par le chef du village Sakin. Le chef du village, Sakin Idriss. C'est tout pour cette édition. Le coronavirus est une réalité. Appliquons les mesures barrières pour nous protéger et pour protéger les nôtres. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.